La matrice RACI permet de définir les rôles et responsabilités dans un projet ou un plan d'action. RACI signifie responsable, acteur, consulté, informé dans sa version française. Responsable, la personne qui détient le pouvoir de décision et ou la responsabilité de s'assurer de l'exécution de la tâche. La bonne pratique veut qu'une seule personne peut être responsable. Acteur, l'individu qui réalise ou exécute la tâche. Plusieurs personnes peuvent être acteurs. Consulté, les personnes qui peuvent ou doivent être consultées avant une décision, avant d'engager une action particulière ou au cours d'une activité. Informer, les individus ou autorités qui doivent être informés à la suite d'une décision, de la mise en œuvre d'une action ou d'une activité. La variante RASCI introduit le rôle de support des personnes pouvant se substituer à l'acteur ou le seconder, un expert qui a un rôle plus actif et plus impliqué que s'il était simplement consulté, par exemple. Outre attribuer et clarifier des rôles et responsabilités, la matrice RACI ou RASCI permet d'identifier des activités orphelines, des tâches non attribuées, les doublons éventuels justifiés des acteurs, la multiplication injustifiée de personnes à informer ou à consulter, analyser la charge de travail par rôle, éviter ou résoudre les conflits liés à l'ambiguïté des attributions ou des non-attributions. L'analyse verticale qui vérifie les engagements par partie prenante, tels que l'individu est-il trop fréquemment nommé acteur, ou a-t-il trop de responsabilités, existe-t-il des colonnes vides, des parties prenantes sans affectation, existe-t-il des personnes systématiquement consultées qui pourraient devenir goulot, existe-t-il des personnes systématiquement informées et est-ce bien nécessaire? Dans cet exemple, le directeur général est consulté avant action pour 2 instances et informé systématiquement pour les autres. Le souhaite-t-il? Est-ce indispensable? Le responsable qualité est très sollicité et porte de nombreuses responsabilités. L'analyse horizontale vérifie en premier lieu le nombre de parties prenantes par tâche et s'il y a plusieurs ou aucun responsable et acteur. Dans notre exemple, la tâche numéro 10 est orpheline, sa réalisation n'est attribuée à personne, la tâche numéro 1 est affectée à 2 responsables et la tâche numéro 5 à 2 acteurs. Qui fait réellement quoi?